Le travail est-il le contraire du jeu? Thèse. Le travail est une activité sérieuse. La vie de l'homme en dépend, ainsi que l'emprise qu'il a sur le monde. Antithèse. Bien des aspects du travail ressemblent à un jeu. Le travail ne sert pas seulement à satisfaire des besoins vitaux. Thèse. Le travail est nécessairement le contraire du jeu. En effet, tout travail, pour être efficace, exige de la rigueur, un apprentissage plus ou moins long. Il contraint l'homme à se soumettre à des règles astreignantes. Contrairement au jeu, il est déplaisant. Premier argument, le travail subit l'épreuve de la réalité. L'une des finalités du travail est la domination de la nature. Cette domination n'est possible que si l'homme acquiert la maîtrise de ses gestes, connaît parfaitement la réalité à laquelle il est confronté. On ne joue pas à être forgeron. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant, c'est-à-dire en apprenant patiemment une technique, qu'on le devient. Deuxième argument, la valeur du travail n'est pas relative. Comme le montre Roger Caillois, dans L'homme et le sacré, le jeu n'a que la valeur qu'on veut bien lui accorder, ce qui n'est pas le cas du travail. L'homme doit travailler pour vivre. Il ne peut pas, comme au cours d'une partie de cartes, se retirer. S'il se retire, c'est-à-dire s'il renonce à travailler, il se prive alors des moyens de subvenir à ses besoins. Troisième argument, le travail est une contrainte. Kant, dans Anthropologie d'un point de vue pragmatique, dit que le travail est la meilleure façon de jouir de la vie. Non parce qu'il est plaisant, mais parce qu'il permet de mieux goûter, par contraste, les instants de repos. Cela montre bien que, contrairement au jeu, il est une activité aussi pénible que nécessaire. En bref, il y a un temps pour les loisirs et le jeu, et un temps pour le travail. Le travail ne peut pas être considéré comme un jeu. En effet, de lui dépend la survie, ainsi que les progrès de l'humanité. Antithèse, le travail n'est pas nécessairement le contraire du jeu. En effet, l'homme ne travaille pas seulement pour vivre et améliorer son existence matérielle. Il sait user de son esprit et de ses mains pour créer de belles choses. C'est alors que son travail devient un jeu. Premier argument, l'enfant et le poète ont des points communs. Freud, dans La création littéraire et le rêve éveillé, dit que tout enfant qui joue se comporte en poète, en tant qu'il se crée un monde à lui. Le monde, fruit de son imagination, obéit à des règles qu'il est le seul à établir. Tout comme le poète, il prend au sérieux ce qu'il fait. Ce qui le distingue de ce dernier, c'est qu'il ne sait pas travailler les mots. Deuxième argument, la création artistique est à la fois un travail et un jeu. Ce qui distingue le travail du jeu, c'est que le premier est une activité qui est constamment en prise avec le réel, tandis que le second obéit à des règles issues de l'imagination de l'homme. Sans doute le peintre travaille-t-il, dans la mesure où il doit maîtriser une technique, mais, en même temps, il joue, dans la mesure où il ne se soumet qu'aux contraintes que lui impose sa propre imagination. Troisième argument, toute activité non vitale peut devenir jeu. On peut dire d'un courtier en bourse qu'il travaille et joue en même temps. Il gagne sa vie, mais son activité n'est pas vitale. En effet, si l'on peut imaginer une société sans argent, sans banquier, sans système boursier, on ne peut pas imaginer une société sans cultivateur. En bref, il faut distinguer ce qui est nécessaire d'un point de vue vital et ce qui ne l'est que d'un point de vue affectif, psychologique. Seul le travail nécessaire s'oppose radicalement au jeu. Synthèse. C'est parce que l'homme a pris très au sérieux les choses qui ne lui sont pas absolument vitales qu'il en est venu à opposer si souvent travail et jeu. Ainsi, l'industrie de la mode et le sport, qui représentent aujourd'hui des intérêts économiques gigantesques, sont des activités qui n'ont plus rien de ludique. Concernant la création artistique, on peut dire qu'elle est le meilleur exemple d'une activité qui s'apparente à la fois au travail et au jeu. Cela ne signifie pas que l'artiste s'amuse. Il ne joue pas comme joue celui qui participe à un jeu télévisé. Il joue comme l'enfant, c'est-à-dire qu'il engage toute son âme dans ce qu'il fait. Son jeu n'a rien de divertissant et de superficiel. Donner naissance au beau exige d'immenses efforts. Si l'on peut encore parler de jeu, c'est uniquement parce que l'artiste se donne des règles qui n'appartiennent qu'à lui. Note et commentaire. Jeu. Le jeu peut être très sérieux. Une salle de casino est un endroit où l'on joue et non où l'on s'amuse. Cela dit, l'on est en droit de parler de jeu à partir du moment où l'on a affaire à une activité qui n'est aucunement soumise à des contraintes extérieures. Citation. À mon sens, la joie, l'abandon, l'aisance qu'on constate dans l'activité ludique dérivent de cette sécurité. On sait que les choses n'ont ici que l'importance qu'on leur donne, qu'on ne sera compromis qu'autant qu'on y consent,
et qu'on a toujours licence de se retirer dès qu'on le désire. Quelle différence avec la vie? Roger Caillois, L'homme et le sacré.